Bienvenue dans la tête d'un secouriste, le podcast dédié à toutes ceux et toutes celles qui veulent comprendre ce qui se joue quand chaque seconde compte. Plongez avec nous dans les coulisses de l'urgence, là où l'humain est au cœur de l'action. Aujourd'hui, on s'attaque à une procédure absolument essentielle pour les secouristes, la transmission du bilan. C'est une compétence qui, dans le feu de l'action, peut vraiment tout changer. Alors, voilà le programme. On va commencer par les bases. C'est quoi un bilan et pourquoi c'est si important? Ensuite, on verra les règles d'or, le b.a.-ba à connaître par cœur. Et puis, on se mettra en situation avec 3 scénarios très concrets du vécu. Allez, on attaque. Avant de se demander comment on fait un bon bilan, la première question, c'est quoi et pourquoi. C'est le socle de tout, le point de départ pour être vraiment efficace. Pour faire simple, le bilan, c'est un rapport. Mais un rapport ultra structuré. Imaginez que vous devez peindre un tableau très précis de la situation, mais au téléphone. Le but, c'est de donner toutes les clés à l'autorité médicale pour qu'elle puisse prendre la bonne décision et vite. Et ce bilan, il a 4 missions, 4 fonctions critiques. Ce n'est pas juste pour raconter ce qui se passe, non, c'est un outil d'action. Ça sert à demander un avis d'expert, à faire venir du monde en renfort, à savoir où on doit emmener la victime, et surtout, à s'assurer que la suite se passe sans le moindre accroc. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Parce que le contenu, c'est une chose, mais la manière de le dire, c'en est une autre. Et en situation d'urgence, la forme, c'est tout aussi important. Il y a des principes de base, des règles d'or, pour être sûr que le message passe 5 sur 5. Voilà les 5 piliers. Ça peut paraître évident comme ça, mais sous le stress, avec la pression. Avoir cette structure en tête, c'est une vraie bouée de sauvetage. Ça évite de se perdre, d'oublier l'essentiel. C'est un peu la grammaire de la communication d'urgence. Et voilà la bonne question. La théorie, c'est bien joli, mais dans la vraie vie, sur le terrain, comment ça se passe? Comment on applique tout ça quand tout s'accélère? Allez, premier cas pratique, un grand classique. L'équipe arrive sur une intervention et la situation est plus complexe que prévu. On est dépassé. Objectif numéro 1, avoir du renfort. Là, l'idée, c'est de donner une photo nette de la scène. Parce que juste dire « on a besoin d'aide », ça ne sert à rien. Non, il faut être précis, chirurgical. Voilà qui on est, voilà la situation exacte, et voilà précisément le matériel ou le personnel qu'il nous faut. C'est ça qui permet d'envoyer les bons renforts et de gagner un temps fou. Bon, on passe au niveau supérieur, le scénario que tout le monde redoute, la détresse vitale. Là, on ne compte plus en minutes, mais en secondes. Chaque mot est pesé, la communication doit être un laser. Dans ce cas-là, la règle est simple. Il n'y a aucune hésitation à avoir. La priorité absolue, c'est de déclencher l'aide médicale. Et pour lancer cette alerte, on va à l'essentiel de l'essentiel. Pas de blabla. On a juste besoin de 3 infos pour qu'une équipe médicale démarre. La nature de l'intervention, la raison de l'appel, donc la détresse vitale, et pour qui, c'est-à-dire le sexe et l'âge. Point. Attention, cet appel flash, c'est juste pour lancer la cavalerie. Ça ne remplace pas le reste. Dès que la situation le permet, dès qu'on a une seconde, il faut compléter avec un bilan détaillé pour que l'équipe médicale qui arrive soit préparée au mieux. Allez, dernier cas de figure, et heureusement, le plus fréquent, celui où on peut souffler un peu, la victime est stable. Sa vie n'est pas en danger immédiat. Là, évidemment, le bilan n'a rien à voir. On est dans une démarche beaucoup plus complète. On prend le temps de poser des questions, de prendre les constantes, de tout vérifier. L'objectif, c'est de donner un tableau clinique complet pour décider de la meilleure orientation possible pour la victime. Cette citation résume parfaitement l'idée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une communication structurée, un bilan bien fait, c'est un soin en soi. C'est aussi vital que n'importe quel équipement médical. Savoir quoi dire, quand le dire et comment le dire, ça peut radicalement changer l'issue. La compétence, ce n'est pas seulement de savoir faire les gestes, c'est aussi de savoir les transmettre. Merci à tous d'avoir écouté le podcast dans la tête d'un secouriste. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube ou alors sur Spotify. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.